Voulez-vous savoir comment réaliser avec succès la pépinière des tomates hybrides? Les tomates qui coûtent excessivement cher. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer gratuitement depuis le Bénin et partager avec le monde entier comment réaliser avec succès une pépinière de tomates hybrides. Voilà. Alors, l'agriculture est le secteur qui emploie beaucoup plus de main-d'œuvre, beaucoup plus de personnes en Afrique. Et c'est d'ailleurs la base de tout développement en Afrique. Un pays qui veut vraiment émerger doit se doter d'un bon système de production agricole. Et dans cette vidéo, nous vous invitons d'abord dans un premier temps à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et à activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper nos prochaines vidéos. Ici, c'est Talagwe Valère Wansou pour le compte de l'entreprise Ola Bio, qui est une entreprise qui fait des légumes et fruits bio. On y va. Let's go. Alors, abonnés de la chaîne Benin Flowers Revolution, voilà les deux variétés de tomates que nous allons utiliser. Dans un premier temps, nous allons utiliser cette variété-là, qui est de la marque Technichem, la variété tomate Cobra 26 F1. C'est une variété folle, une variété incroyable, avec une bonne résistance par rapport aux maladies et aux ravageurs, et qui a un bon calibre. Le fruit est homogène et bien ferme après la récolte. Donc, nous allons installer 1 hectare de tomates Cobra 26. La deuxième variété, elle nous vient de chez East Wet Seed. Alors, ici, c'est la variété Padma, d'accord? Vous voyez très bien. Ici, c'est la variété Padma 108 F1. Nous allons l'expérimenter sur demi-hectare. Vous voyez toujours, c'est des variétés avec de pureté et taux de germination exceptionnel. Vous voyez très bien. Alors, ici, je vais vous montrer le taux de pureté et voilà la date d'expiration. C'est bon? Vous avez vu? Ok, si c'est fait, on y va. Allons-y maintenant dans cette vidéo. Alors, pour réaliser la pépinière avec succès des tomates hybrides, il faut d'abord fabriquer la planche. Vous voyez un peu dans cette vidéo, voilà, le technicien est en train de fabriquer la planche. Il a déjà fabriqué la planche depuis hier dans la vidéo. Pour la vidéo. Et il a réalisé le premier traitement. Et c'est un traitement fongicide. D'accord? Il a utilisé des fongicides et aussi des bactéricides pour pouvoir vraiment contrôler ou limiter l'activité des champignons qui vont créer des problèmes de fonte de semis ou bien qui vont nuire à la réussite de notre pépinière. Or, je vous rappelle que c'est des variétés qui coûtent excessivement cher et on ne peut pas se permettre de ne pas se donner toutes les chances avant d'évoluer. Donc, comme je vous l'avais annoncé en début de vidéo, nous avons deux variétés. Rapprochez-vous pour qu'ils puissent bien voir. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Alors, nous avons deux variétés. Nous avons la variété Cobra 26 et la variété Padma 108 F1. Cobra 26 F1, bien sûr. Donc, il a déjà préparé le lit de semis. Dans un terme technique, on appelle ça lit de semis. Donc, il a déjà préparé la planche. Si c'est dans les plaques alvéolées, si c'est en hors-sol, c'est différent. Ici, on est en train de réaliser la pépinière en agriculture conventionnelle, c'est-à-dire sur planche par terre. Vous comprenez? Donc, il a déjà préparé la planche, il a préparé le lit de semis. Là, maintenant, il a déjà appliqué une solution fongicide et bactéricide. Et là, il est en train de refaire les bordures, refaire les bords de la planche. Alors, quand on refait les bords, approchez-vous pour qu'ils puissent bien voir. Lorsque vous refaites les bords de la planche, c'est pour éviter, d'accord, que l'eau lessive les semences ou bien les graines. Vous évitez que l'eau vienne lessiver les semences ou bien les graines. Parce que si vous ne faites pas de bord et il y a ruissellement, l'eau va casser la bordure comme ça et vous allez perdre énormément de semences. C'est ce que vous voulez? Non. Dans un premier temps, je vous invite à liker la vidéo s'il vous plaît. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper nos prochaines vidéos. Donc, après cette étape maintenant, il y a le technicien Félix qui est en train d'enlever, d'accord, il est en train d'enlever les débris de végétaux
approchez la caméra pour que puisse faire, ils vont voir. Alors, lorsque vous voulez faire un lit de semis, vous devrez débarrasser votre lit de semis de toutes ces choses-là. C'est-à-dire les débits de végétaux, les tessons de bouteilles, les bouts de bois, les pierres. Tout ça là, vous débarrassez votre planche des herbes, tout ça, de mauvaises herbes, tout ça là. Vous débarrassez et la planche, elle est vraiment meuble, aérée. D'accord? Et qui laisse facilement infiltrer l'eau. Et le substrat que vous allez utiliser pour pouvoir faire la planche doit être substrat vraiment meuble, aéré, un sol léger qui laisse infiltrer l'eau facilement et qui va vraiment permettre aux semences de germer facilement. Donc, si vous avez déjà suivi notre vidéo sur la pépinière du piment, c'est un peu en quelque sorte le même processus, mais voilà, la période de germination au niveau de la tomate, elle est plus précoce. La germination chez la tomate, c'est 4 jours après semis. Vous semez après 4 jours, vous devez constater la germination chez vos graines de tomates. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez échoué quelque part. Vous comprenez un peu? On y va. Donc, voilà. Là, maintenant, on veut faire le semis en ligne. C'est-à-dire, on va tracer des signaux comme ça, d'accord, sur la planche, des lignes comme ça, espacées de 15 cm. Vous avez compris? Le technicien Félix va prendre la moitié de la planche, pardon. Moi, je prends la moitié de la planche. Donc, on va tracer des signaux comme ça, d'accord, de 15 cm d'écart. Donc, entre chaque sillon, on a 15 cm. Et je vous rappelle que c'est une planche de 1,2 m de large sur 15 mètres de long. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'appliquer 15 mètres de long dans votre pays. Ça dépendra des réalités et de votre espace. Vous avez compris? Ok. Donc, on redémarre. Je prends de la moitié, lui aussi tire. Et c'est une activité qui se fait déjà depuis plusieurs années. Moi, je suis dedans depuis 8 ans déjà. Donc, ce n'est pas expérience. Et quand vous tirez, lorsque vous êtes en train de tirer, vous allez remarquer encore des obstacles physiques qui persistent ou bien qui insistent dans le sol. Donc, il faut toujours les enlever. Vous avez compris? Donc, on a déjà de l'expérience en matière, raison pour laquelle nous, on peut se permettre de tirer avec des bâtons comme ça. Sinon, si vous n'êtes pas du domaine et vous êtes en train de démarrer l'agriculture, il faut le tirer avec des cordeaux. D'accord? Vous tracez et vous tirez. D'accord? Et l'avantage de ce système de pépinière en ligne, c'est quoi? Vous perdez moins de semences. D'accord? Vous avez de la facilité pour entretenir, pour désherber. D'accord? Et vous perdez moins de plants pendant le repiquage. Vous comprenez? Lorsque vous allez vouloir repiquer, vous allez perdre moins de plants. Donc, nous allons continuer cette opération jusqu'à terminer toute la planche. Donc, c'est un peu ça. Alors, abonnez de la chaîne YouTube Benefleur Revolution. Nous voilà au moment tant attendu. Voilà, nous sommes maintenant au moment tant attendu. On va ouvrir le paquet et on va commencer par vraiment semer nos semences de tomates Cobra 26 F1. D'accord? Tomate Cobra 26 F1, c'est ça qu'on va d'abord semer. Donc, avant d'ouvrir, il faut d'abord taper un peu. Non, blague, je blague. Ok, venez. Approchez la caméra. Là, alors, abonnez de la chaîne YouTube Benefleur Revolution. Voilà, c'est comme des boîtes de sardines. Pour ouvrir, c'est très facile. Vous allez voir, il y a l'anneau ici. Ils ont dessiné l'anneau. C'est pour qu'on puisse enfoncer nos doigts dedans, d'accord? Donc, dans l'anneau là, faites comme ça. J'ai déjà créé la fente ici. Et puis, faites comme ça. Attention, il faut faire doucement pour ne pas vous blesser. Voilà. Donc, j'ai ouvert 50 grammes de tomates Cobra 26 F1. Filmez l'intérieur pour qu'il puisse bien voir. Vous avez vu, c'est bleu. C'est de la semence d'origine, d'accord? Alors, là maintenant, approchez-vous. Je prends une toute petite portion de la semence comme ça, dans les paumes de ma main, d'accord? Dans ma paume de main, je prends une petite portion de semence. Approchez-vous, rabaissez-vous, qu'il puisse bien voir. Et je prends une pincée avec le bout de mes doigts. Et je commence par déposer délicatement. D'accord? Je commence par déposer délicatement. D'accord? Dans la fente. Notez bien que c'est dans la fente que vous allez déposer délicatement. D'accord? Et il ne faut pas exagérer. Juste une petite pincée de semence. Vous allez déposer délicatement dans la fente. D'accord? Je redémarre avec cette partie. Donc là, je dépose
délicatement les semences. Et il faut vraiment faire attention pour ne pas perdre les semences. Parce que lorsque vous perdez les semences sur la planche ou bien hors des sillons, là ça devient hors type. Parce qu'on n'avait pas semé ça. Donc vous allez détruire ça. D'accord? Sinon ça va créer un problème de pollution sexuée. D'accord? Ça va créer un problème de pollution. Donc lorsque vous voyez un pied de tomate que vous n'avez pas semé dans les sillons et vous voyez en dehors des sillons ou bien sur les sillons en haut, il faut l'éliminer simplement. Ce n'est pas un bonus naturel, d'accord? Donc vous prenez et puis vous allez parcourir les sillons juste là-bas. D'accord? Là maintenant je vais me faire épauler par un technicien qui va prendre la moitié de la planche. Moi aussi je prends la moitié, vice versa, et puis on évolue. Vous comprenez un peu? Donc c'est comme ça, tout naturellement et très facilement, que vous pouvez réaliser la pépinière de la variété hybride tomate Cobra 26. Je rappelle toujours de ne jamais hésiter à liker cette vidéo, à l'aimer vraiment si ça vous plaît, si vous avez appris quelque chose sur cette chaîne YouTube, d'accord, à activer les cloches de notification et à vous abonner à la chaîne. Merci à vous et à plus tard pour le résultat final. Alors, agriculteur moderne, là maintenant on va faire la variété Padma 108 F1, d'accord? On a déjà fini, filmer là-bas pour qu'ils puissent voir. On a déjà fini l'ensemencement de la variété Cobra 26 F1 et le technicien est en train de fixer les graines. Donc là maintenant le technicien Félix va commencer par fixer les graines à partir d'ici. Donc approchez-vous, monsieur le technicien. Donc là, pour déchirer, approchez la caméra, ils vont venir voir. Vous avez vu, ils ont créé des entailles ici. Iswest a créé des entailles ici. Et c'est à partir de ces entailles-là, il faut déchirer. Là, maintenant, avant d'acheter une semence, vous devez voir d'abord la date d'expiration. D'accord? Cette semence va expirer le 17/03/2023. Nous sommes en 2000. Combien? Fin. D'accord. Donc, on a une marge de manœuvre très, très forte. Donc, la semence est très, très efficace et très, très bonne. Donc, je vais commencer par déchirer à partir de l'entaille. Je déchire la tête comme ça. Attention, ne jetez pas les sachets dans les femmes. Monsieur Félix, faites doucement. Inoculez le plus lentement possible. D'accord. Vous allez voir, contrairement à la marque Technicien, la marque Iswest a utilisé une couleur rougeâtre pour pouvoir enrober ses semences. D'accord? Doucement. Vous êtes en train de casser les... Doucement, doucement. Ça, c'est... Venez filmer. Ce sont les erreurs à ne pas commettre. N'éclaboussez pas les graines sur des sillons qui ne sont pas bien tracés. Lorsque vous voyez que le sillon n'est pas bien tracé, ce qu'il a fait, c'est une erreur, c'est une très grave erreur. Il faut faire comme ça. Vous enfoncez votre doigt légèrement comme ça. D'accord? Vous enfoncez votre doigt légèrement comme ça. D'accord? Vous prenez la petite portion de semence que votre paume de main peut garder. D'accord? Vous déposez le reste. D'accord? Vous prenez une pincée comme ça. D'accord? Et vous allez inoculer entre les sillons. D'accord? Pas à côté, pas ici. Non, vous inoculez entre les sillons. Voilà. Ok. Je viens ici, je vois que c'est pas bien réalisé le sillon. Je prends mon petit doigt, je corrige ça rapidement. Là, je m'affaisse. Et puis voilà. D'accord? Évitez d'éclabousser les graines hors des sillons. Donc, je vous rappelle encore une fois, chers agriculteurs modèles, que nous sommes sur la ferme Ola Bio. Ola Bio est une ferme qui fait des légumes et fruits bio. Et c'est comme ça que nous produisons nos produits. Et tout à l'heure, je vais vous montrer une récolte de piments. Tout à l'heure. Voilà, merci et à bientôt. Alors, abonnez de la chaîne YouTube Benin Flowers Revolution. Donc, vous êtes en train d'observer avec moi l'opération qui est en cours. C'est tout simplement de prendre cette matière-là. Alors, qui va me dire le nom de la matière là? Cette matière que j'ai entre mes mains, c'est tout simplement du sable fin, d'accord? Le sable fin, son rôle, c'est de venir fixer les graines, d'accord? Le sable fin, son rôle est de venir fixer les graines entre les sillons, entre les lignes, d'accord? Pour que le vent ou bien d'autres agents ne viennent déplacer les graines, comme les fourmis qui viennent voler les graines.
D'accord? Donc, on va déposer légèrement le sable fin sur les graines pour empêcher ce problème-là. Vous avez vu ici, il y a une imperfection. L'imperfection, c'est quoi? Ils n'ont pas pu déposer toutes les graines à l'intérieur. Donc, quand vous voyez comme ça, pour ne pas considérer comme un type, il faut mettre à l'intérieur maintenant. Donc, lui, il est en train de prendre le sable là. D'accord? Ce technicien prend le sable pour pouvoir déposer et fixer les graines. Du sable fin légèrement. D'accord? Du sable fin. Voilà, du sable fin. Ainsi de suite. Donc, vous êtes en train de constater que tous ces sillons-là ont déjà été inoculés. Là où vous voyez la coloration bleue, ce sont les graines de tomate Cobra 26 F1. Alors ici, vous allez voir des colorations un peu violettes ou rouges là, ou rougeâtres. Là, on a déjà fixé les graines, on les a déjà stabilisées. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc l'équipe qui est là-bas est en train de pérenniser l'opération, en train de déposer les graines légèrement, d'accord, entre les sillons. Voilà, donc c'est le travail que nous sommes en train de réaliser actuellement sur la ferme qui fait des légumes et fruits bio, Ola Bio. C'est toujours pour le compte de la ferme Ola Bio qui est en train actuellement de vous montrer comment réaliser la pépinière des tomates Cobra 26 et Padma. Toutes des variétés hybrides. Toutes ces tomates sont des variétés hybrides. Alors nous, on va poursuivre notre périple, on va poursuivre notre travail et puis on vous revient pour vous montrer les autres étapes. À tout à l'heure. Alors, abonnez de la merveilleuse chaîne YouTube Benifleurs Revolution. Aujourd'hui, maintenant, nous avons déjà réalisé la pépinière, nous avons tracé les sillons, nous avons fixé les graines déjà. Et après, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons commencer par manger ces pailles là. Non, on va pas commencer par manger les pailles. Ce qu'on va faire, on va prendre ces pailles là pour pouvoir couvrir la planche, d'accord? Donc, je prends la paille comme ça. J'ai déjà disposé, venez voir. Je n'ai pas disposé les bois là, j'ai pas disposé les bois sur les sillons. J'ai disposé les bois entre les sillons. Donc, je prends la paille comme ça. Je vais la déposer délicatement, d'accord? Je la dépose délicatement, d'accord? Sur les bois, d'accord? Aidez-moi, technicien, à avoir d'autres pailles. D'accord? L'objectif, c'est de créer une micro-condition, une condition favorable, une condition d'humidité favorable au développement des plants, des plantules qui vont émerger des semences. Et vous savez que ces semences-là coûtent excessivement cher. Je le rappelle encore que les semences hybrides coûtent excessivement cher à cause de leur qualité, à cause de leur rendement. D'accord? Donc il faut couvrir avec les pailles de palmier à huile. Maintenant, si vous suivez la vidéo, ça veut dire que vous avez de la chance d'apprendre gratuitement contre 0 francs sur l'agriculture. Comment optimiser sur une petite superficie ou grande superficie. Là maintenant, si vous êtes dans un pays comme le Sénégal, comme le Mali, comme le Tchad, les pays de l'Interland, et vous n'avez pas de palmier à huile, vous pouvez utiliser les feuilles de cocotier. Vous pouvez utiliser le foin, d'accord? Ou bien vous pouvez utiliser le faussage, d'accord? Les mauvaises herbes, les adventices que vous avez utilisés dans le champ que vous avez fauché, vous allez les utiliser pour pouvoir pailler votre planche avec. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu la puissance de tout ce que Benifleurs Revolution tenait à partager avec vous. Je vous signale encore une fois que nous sommes sur la ferme Ola Bio, qui est une ferme qui fait du bio. Et vous constatez que nous sommes en train de travailler dans des conditions naturelles. D'accord? Facile pour tout le monde. Ce n'est pas de l'agriculture. Vous allez dépenser des milliards, non? Nous sommes en train de faire de l'agriculture facile à réaliser pour tout le monde. Mais en utilisant des semences performantes et en utilisant des connaissances qui sont adaptées au milieu rural. Approchez s'il vous plaît, monsieur le caméraman. Donc, voilà maintenant la dernière phase de notre opération. Nous allons prendre ces arrosoirs là et puis nous allons arroser ce que nous avons semé, d'accord? Donc, je vous rappelle que il faut savoir régler, d'accord, le jet ou bien le débit de son arrosoir, la sortie d'eau, d'accord? Vous avez vu comment j'ai orienté les bandes perforées là ou bien le bout perforé, je sais pas, aucune idée. Donc, je l'ai orienté comme ça. Ça dépend de la culture que je veux arroser.
Là, nous sommes en pleine pépinière, donc il ne faut pas l'orienter vers le bas, d'accord? Ça va directement tomber sur les graines, c'est pas bon, ça va entasser les graines. Donc, je l'oriente comme ça, d'accord? Dans le sens contraire, je fais comme ça. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas l'agriculture de bureau où on est dans le bureau en train de bavarder quelque part, non, non. C'est l'agriculture de champ, vraiment, l'agriculture de terrain, quoi, vous comprenez? Donc, ceux qui veulent rester au bureau, ils n'ont qu'à rester dans le bureau. Nous sommes au champ en train de travailler. Nous sommes Benin Flowers Revolution, une entreprise spécialisée dans l'agriculture moderne. Nous sommes la compétence depuis 2013. Pour nous contacter, contactez-nous au plus 229 67 111 94. Plus 229 67 111 94. Encore une dernière fois, plus 229 67 111 94. Bye bye.